Alors la troisième astuce, c'est vraiment l'astuce la plus importante. Bonjour à tous et bienvenue, je suis Nathan, votre coach corde à sauter. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où on va voir ensemble les 5 astuces pour faire de la corde à sauter pendant des heures sans se fatiguer. Car oui, il y a des petites astuces à retenir pour pouvoir optimiser sa pratique de la corde à sauter et on va toutes les voir dans cette vidéo. On commence avec la première astuce qui va être d'apprendre le saut de base parfait. Pourquoi je dis le saut de base parfait? Parce qu'en fait, le saut de base, donc on appelle, moi j'appelle ça parfois corde normale ou alors regular bounce, regular basic bounce, il a plein de noms, mais ça va être le saut classique qu'on retrouve en corde à sauter. Je pense que vous le connaissez. Donc pieds joints sur la pointe des pieds, on vient tourner. Celui-là, vous le connaissez. Et pourquoi je dis qu'il faut l'apprendre parfaitement? C'est très simple parce qu'en fait, ça va être à partir de ce saut-là que tous les prochains exercices vont être appliqués. En fait, c'est un peu comme si ça, c'était vos fondations. Et vous savez très bien que quand les fondations sont bancales, le reste est bancal. Le but, c'est pas d'avoir des fondations bancales, donc c'est d'avoir un saut qui va être parfait. C'est pour ça que je le répète souvent dans mes vidéos, même si on vient faire des variantes, on vient changer pour éviter la monotonie, et je dis bien qu'il faut qu'on garde un bon mouvement. Et c'est quoi mes conseils? Je pense que vous les connaissez déjà, mais je vais les répéter. Ça va être toujours de garder du coup un saut qui va se faire sur la pointe des pieds. Vous voyez bien, je suis toujours bien flexible sur ma pointe des pieds. J'ai jamais les jambes qui vont être droites comme ça. Genoux fléchis, pointe des pieds. Et là, on peut commencer à faire de la corde, mais jamais des pieds plats, des jambes droites. Et on vient sauter comme ça. Ça, c'est non, parce que déjà, le saut ne sera pas bon. Et en plus, ça peut vraiment impacter vos jambes. Donc, on va garder un bon saut. Ensuite, les poignets, toujours avoir les poignets qui pivotent et pas les bras qui pivotent. Ça aussi, c'est vraiment important. Les poignets, vous voyez bien, là c'est mon poignet qui va venir tourner, mais c'est pas mon bras qui va venir tourner. Comme ça, on aura une fluidité en fait qui est beaucoup plus pratique, on va dire. Et également, on va cramer beaucoup moins d'énergie parce que simplement les poignets, contrairement aux bras, vous voyez bien qu'il y a quand même une dépense énergétique qui n'est pas la même. Donc, les poignets qui tournent. Ensuite, quand on reprend, du coup, on va venir sauter. Donc, pointe de pied, poignet qui tourne. Et là, vous voyez bien que j'ai un bon mouvement. Là, c'est un saut qui est fluide, que je peux faire très longtemps et qui va me permettre, du coup, après de venir, moi, faire mes variantes tout en douceur, sans problème, mais vraiment important de pratiquer encore et encore. Même si au début, je sais que ça peut être compliqué et ça peut même être un peu monotone, en fait, de venir faire ce saut-là encore et encore. Parce que vous pouvez voir des vidéos où vous voyez déjà des personnes qui font des figures, qui prennent de la vitesse, qui font beaucoup de choses. Mais vraiment, retenez bien, ce saut-là est très important. C'est pour ça que je le répète, c'est pour votre bien. Ensuite, pour la deuxième astuce, je viens de vous en parler un petit peu, mais c'est la vitesse. La vitesse, c'est quelque chose qu'on a forcément envie d'atteindre parce que, comme j'ai dit, quand on voit sur internet des personnes, souvent, même certaines personnes peuvent avoir commencé la corde à sauter parce qu'ils sont tombés sur une vidéo d'un record du monde de vitesse, donc de saut, de nombre de sauts par minute par exemple. Et c'est vrai que ça donne envie et que du coup on se dit, nous aussi on a envie de faire pareil. Sauf que si on vise la vitesse trop rapidement, et la corde va venir s'arrêter. Très souvent, on va progresser moins rapidement, ça va entraîner de la frustration. Et la frustration, qu'est-ce que ça entraîne? Facile, très facile, la démotivation et l'arrêt de la corde à sauter, l'arrêt de la pratique. Et nous, on a tout sauf envie d'arrêter la pratique parce qu'on veut créer une habitude d'entraînement. Et pour créer une habitude d'entraînement, ça passe par le plaisir. Et par le plaisir, si on commence la corde à sauter en essayant de faire le plus de mouvements possible, ça va être compliqué. Et c'est pour ça notamment que les cordes à sauter avec des compteurs, donc pour compter vos tours, ça peut être contre-productif parce que vous allez toujours vous référer à ça. Et du coup, ça va énormément vous frustrer. Alors je vous en parle en connaissance de cause parce que j'avais aussi une corde comme ça qui a arrêté de fonctionner. On se demande pourquoi, mais vraiment il ne faut pas se baser sur ça. Apprenez à faire le geste, ayez un rythme modéré au début et la vitesse viendra au fur et à mesure. Mais déjà il faut maîtriser le mouvement pour ensuite avoir de la vitesse. Il ne faut pas griller les étapes, sinon vous en subirez les conséquences et c'est pas bien parce que vous arrêterez de pratiquer la corde à sauter alors que c'est vraiment un sport qui est hyper intéressant. Donc retenez bien, le geste prime sur la vitesse. Pour la troisième astuce qui est vraiment la plus importante, je pense, c'est de rester près du sol. Pourquoi rester près du sol? Très simple, parce que déjà, vous l'avez peut-être vu sur mon mouvement de base au début, donc qui était ce mouvement-là. Vous voyez bien que mon saut n'est vraiment pas haut.
Et le but, comme j'ai dit, c'est de rester près du sol parce qu'en restant près du sol, on vient du coup aussi limiter notre dépense. Vous voyez bien que la différence entre ça et ça, là je fais beaucoup plus de sauts alors que là j'en fais beaucoup moins et surtout c'est beaucoup plus compliqué. On vient juste se cramer trop rapidement et c'est pas l'objectif. Alors qu'avec des petits sauts bien près du sol, on va pouvoir enchaîner la corde, ça va être fluide, ça va être agréable. Et là, ça va être vraiment parfait. Aussi, pourquoi je dis qu'il faut rester près du sol? Tout simplement parce que si vous sautez trop haut, ça va causer déjà des gros dégâts sur vos genoux et vos articulations. Enfin, vous vous doutez bien que l'impact que ça aura si vous sautez comme ça sera vraiment différent que si vous restez près du sol. Également, ça créera du déséquilibre. C'est pas étonnant, je pense que vous avez déjà connu ou vu des personnes qui faisaient de la corde avec un saut qui était très élevé et qui commencent comme ça et qui finissent à partir à l'autre bout du champ. Ça, on le connaît très bien. Et en fait, ça créera du déséquilibre. Vous partirez dans tous les sens. Alors que le but quand on fait de la corde, c'est de rester où on est, à notre endroit. Aussi, on sait que ça travaille la motricité, ça travaille l'équilibre. Mais si vous sautez trop haut, vous partirez à droite et à gauche. Et là, ce sera vraiment contre-productif. Donc retenez bien. On va rester sur des petits sauts. Même si au début, ce sera plus compliqué parce qu'on sait très bien que plus on saute haut, plus la corde a d'espace, vous voyez bien. La corde, on sait qu'elle passe, elle accrochera pas mes pieds. Alors que plus je réduis, plus la corde a de chances de venir s'accrocher. Et du coup, le risque, c'est que ça se prenne dans vos pieds tout simplement. Et du coup, la corde s'arrête. Alors oui, ça peut être un petit peu frustrant, mais ça va vraiment être important de pratiquer. Donc si vous êtes dans ce cas-là où pour l'instant vous sautez très haut, venez réduire petit à petit la hauteur de votre saut pour avoir un saut qui va être à la bonne hauteur. Vous voyez, pour des mouvements de corde normaux, là on peut voir que je saute presque pas. Simplement je laisse un tout petit espace pour que ma corde dépasse. Et quand on vient accélérer, on voit que la taille du saut va être de plus en plus petite pour pouvoir enchaîner. Alors qu'avec des grands sauts, c'est presque impossible de venir accélérer. Donc pour ceux que je vois venir qui veulent faire de la vitesse, appliquez bien ce conseil qui est vraiment cool, restez près du sol. Pour cette quatrième astuce, ça va être de changer régulièrement les mouvements. Alors oui, la monotonie pour moi c'est vraiment l'ennemi principal dans la corde à sauter et je pense même dans tous les sports en fait. Quand c'est monotone, on va très vite se démotiver et on va arrêter. L'avantage de la corde à sauter, c'est qu'il y a beaucoup de variantes qui sont disponibles. Donc ce que je peux vous recommander, ça va être comme j'ai dit au début, on vient maîtriser le saut de base et après on vient faire des variantes. Bien sûr, ces variantes-là peuvent être faites déjà sans la corde à sauter. Je fais beaucoup de vidéos avec des exercices qui sont sans corde, par exemple des jumping jacks, des talons-fesses, des montées de genoux, bref, plein d'exercices sans la corde. Comme ça, après, on peut les assimiler et on peut les refaire avec la corde à sauter pour venir alterner. Parce que si on fait de la corde uniquement avec des sauts qui vont être classiques, comme ceci, pendant des heures, alors je veux bien vous tenir compagnie pendant 1 heure en faisant de la corde à sauter, mais je pense qu'à un moment, vous en aurez un peu marre et vous voudrez essayer autre chose. C'est pour ça que c'est vraiment intéressant de venir varier les exercices pour ne jamais avoir cette monotonie-là. Bien sûr, au début, quand je dis varier les exercices, ça peut être compliqué parce que forcément, si le saut de base déjà est compliqué à maîtriser, donc comme ceci, et que moi je vous demande d'aller faire des croisés, d'aller faire des double under, d'aller faire des montées de genoux, d'aller faire tout type d'exercice, ça peut être compliqué. Mais au début, retenez bien, on va maîtriser le saut de base et après on va venir faire des sauts un peu plus simples, on va dire, enfin dans les plus simples des variantes. Par exemple, moi un saut que j'aime bien, ça va être les jumping jacks, ça vous le connaissez. Après on peut faire des sauts avant-arrière, on peut faire des slaloms, on peut faire des rotations, on peut vraiment tout faire en corde à sauter. C'est pour ça que c'est cool, mais vraiment venir changer. Et en plus c'est cool parce que vous verrez qu'au fur et à mesure vous maîtriserez des nouveaux pas et vous vous direz mais attends, celui-là je l'avais pas il y a 1 semaine, et du coup vous continuerez encore. C'est pour ça que j'adore ce sport, parce qu'on peut vraiment venir tout tester et ça permet à chaque fois d'avoir un exercice qui va être différent. Donc c'est vraiment le top. Retenez bien cette astuce numéro 4. Et maintenant pour l'astuce numéro 5, ça va être de trouver votre propre rythme d'entraînement. Qu'est-ce que j'entends par là? J'entends plutôt de la structure de la séance. Alors si vous aimez être guidé
bien évidemment, je vous invite à suivre mes vidéos parce que c'est plutôt cool. Au moins, vous êtes guidé pendant la séance. Vous n'avez pas à réfléchir et vous dire « Ah bah aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais plutôt 10 minutes de fractionné? Est-ce que je fais 20 minutes où j'alterne avec des exercices au sol? Est-ce que je fais 30 minutes de corde? Je ne sais pas. » Et bien là, vous pouvez simplement cliquer sur une de mes vidéos et voir du coup la séance. Vous m'écoutez, on le fait ensemble, je vous guide pas à pas et c'est beaucoup plus simple. Ça vous évite de vous embrouiller l'esprit en réfléchissant à une séance parce que ça aussi, ça peut être un gros frein. Parfois, d'en fait, simplement réfléchir à ce qu'on va faire, on ne sait pas trop, on hésite et finalement on se dit bof, c'est un peu trop compliqué. En fait, c'est pas trop mal de rester au chaud dans mon lit. Je vous comprends. Mais si vous faites une de mes vidéos, au moins vous avez tout qui vous est servi sur un plateau d'argent et c'est plus simple de faire la séance. Donc ça, c'est plutôt une bonne option. Ensuite, l'option numéro 2, ça peut être de mettre de la musique. Je sais que beaucoup aiment mettre de la musique. Donc vous mettez une petite musique et là, vous allez faire sur le rythme de la musique votre séance. Alors, bien sûr, mettez des musiques qui vont plutôt être entraînantes pour pouvoir faire de la corde à sauter. Si vous mettez certains types de musique qui ne sont pas très entraînants, je pense que vous ne serez pas trop motivé pour faire de la corde à sauter. Donc vous pouvez sélectionner également des musiques qui vont vous motiver pour faire de la corde. Après, attention, le risque c'est qu'avec les musiques, au fur et à mesure, ça devienne un peu monotone et du coup que vous arrêtiez de faire de la corde. Donc l'option numéro 1, bien évidemment, je la privilégierai. Compliqué à dire ce mot, bref, je la mettrai en avant. Et l'option 2, je la mettrai plutôt après. Si aujourd'hui vous dites vraiment, bon bah aujourd'hui j'ai envie d'écouter de la musique, j'ai envie de me mettre dans un bon mood bien sportif avec de la musique qui envoie bien, là ça peut être vraiment cool. Mais trouvez votre rythme d'entraînement et une fois que vous l'aurez trouvé, là ce sera vraiment cool parce que vous saurez ce qui vous plaît, vous saurez ce qui vous motive et du coup pour la suite de vos entraînements, ce sera beaucoup plus pratique. Parfait, donc maintenant que vous avez bien ces 5 astuces pour tenir à la corde à sauter et pouvoir en faire pendant de longues minutes, voire des heures, on va faire un petit exemple ensemble. Donc là on est parti, où moi je vais faire de la corde à sauter classique pendant 2 à 3 minutes. Et vous verrez donc que je vais souvent venir varier les pas parce que comme je disais, c'est ça qui est vraiment intéressant en corde. C'est qu'une fois qu'on a appris, une fois qu'on a maîtrisé le geste, on peut faire de la corde en changeant le rythme, en changeant le mouvement, en changeant la cadence, en faisant des petites pauses. Vous voyez, parfois on peut venir se reposer un petit peu. Souvent moi je vais un peu avec mes, comment on pourrait dire, pas mes émotions mais ce qui me passe par la tête. Parfois si j'ai de la musique à un rythme précis, je vais faire certains mouvements. Parfois je vais préférer en faire d'autres. J'ai vraiment pas de structure vraiment précise. J'aime bien y aller comme ça. Ça va vraiment dépendre, comme je l'ai dit, des moments. Il y a certains moments où du coup je vais avoir l'esprit qui va être un peu occupé. Et du coup là je vais me dire bon bah je sais que là je fais une séance structurée, je vais me lancer une vidéo et je vais préférer suivre une structure. Mais parfois, où il fait beau, il fait chaud et je me dis bon bah en fait bah ouais là je fais la séance que je veux. Je vais un petit peu avec les idées qui me passent par la tête. Là j'ai envie de ralentir un petit peu, je vais ralentir. Il y a des moments où je vais me dire bon bah là je sais pas, je dois faire 10 mouvements comme ça. Ok, parfait. Vous pouvez aussi voir que ma corde va venir s'arrêter, mais ça pose vraiment aucun problème en fait. Parce que je sais très bien que quand on s'énerve, c'est pas bon. Alors ça je l'ai assimilé depuis longtemps maintenant. Et quand ma corde s'arrête, je me dis toujours que c'est pas grave. C'est ça aussi qui est bon. Vous pouvez voir que je varie bien les exercices. C'est ça aussi qui est vraiment sympa. C'est de pouvoir un peu tout faire. Se rappeler à chaque fois l'exercice. Avoir ça en mémoire. Avec moi, si vous voulez, vous pouvez faire ça en même temps. Variez-vous aussi de votre côté. Faites un peu de tout. Tant que vous prenez du plaisir sur la séance, c'est vraiment le principal. Le but, c'est pas de s'enfermer dans un cadre. C'est vraiment d'avoir cette liberté-là. Et c'est l'avantage que nous procure ce sport. C'est qu'on peut venir tout faire. Quel plaisir quand même. On a vraiment une liberté qui est incroyable. C'est fluide en plus. Ça pose pas de soucis. J'aime bien aussi parfois aller un petit peu à gauche et à droite. Alors ce que je vous disais, c'était de rester près du sol pour ne pas vous éloigner, bien sûr. Mais quand c'est volontaire, c'est différent.
J'aime bien aussi faire des petits pas sur le côté. En fait, ça vient vraiment changer. Et parfois, il y a des pas que je connais pas du tout, que je vais venir faire. Et au final, je me dis, bah attends, c'est pas mal ça. Je l'avais jamais fait. Mais je sais pas, ça change. Simplement de venir marcher, se déplacer. Faut pas forcément suivre toujours ce qui va être dit, on va dire, sur internet ou quoi. Où on voit que la corde à sauter, ça se cantonne à certains mouvements. En vrai, non. Vous êtes totalement libre d'essayer. Si vous essayez des pas, vous dites, bah attends, celui-là est pas mal, bah refaites-le encore. C'est vraiment sympa. Le but, c'est qu'on aille cramer ces calories-là, toujours prendre du plaisir en faisant du sport, mais surtout garder une pratique sportive. C'est ça le plus important. Parfait. On peut finir sur ça. Petite démonstration en direct. Bon, vous voyez bien que là, j'ai vraiment pas vu ces minutes passer. Je crois que j'avais dit 2-3 minutes. Ça passe tellement vite, je les vois vraiment pas passer. J'ai juste pris du plaisir en faisant de la corde. J'ai fait différents mouvements, c'était très très cool. Hop. Donc j'espère que ces petites astuces là vous auront plu. Également qu'elles vous auront donné des petites pistes pour vous améliorer encore à sauter. En tout cas, retenez bien, le plus important, c'est de prendre du plaisir. On se dit à très bientôt sur une prochaine vidéo. Je vous invite à aller dans la description où vous retrouvez plein de liens hyper intéressants pour des cordes, pour des conseils et également le guide du jumper. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Nathan, votre coach corde à sauter. Ciao.